cet ordinateur. Ok les gars, bah, du coup écoutez, bonsoir à tous et bien revenue chez vous pour tous ceux qui étaient à la convention. Bon, je vous demande pas votre feedback, hein, je ne peux imaginer que vous avez que kiffé parce qu'en tout cas moi j'ai ultra méga kiffé. Vous l'avez vu à la fin, l'énergie que j'avais, c'était l'énergie qu'on m'avait donnée pendant la convention, que j'ai retransmise sur les 10 dernières minutes qu'on m'a laissé à la fin. Donc beaucoup d'énormes annonces et je commence directement par vous dire que bah, ce Zoom est normalement réservé, même si tout le monde est le bienvenu, mais c'est plus intelligent à partir du moment où soit vous êtes venu à la convention ou soit vous avez vu la vidéo qu'on a fait avec Mehdi hier soir pour vous faire un récap de toutes les news parce que je répondrai à pratiquement toutes les questions, pas d'inquiétude, mais on va essayer d'éviter les questions de ah bon on a dit quoi hier par exemple. Voilà, ça sera un petit peu une question que j'éviterai. Donc on va essayer d'être partir sur les bonnes bases, que tout le monde a reçu au moins l'information de départ. Et le Zoom va tenir en 2 temps. Le premier temps, ça sera, je vais essayer de le faire d'ailleurs en 2 temps. Je vais couper l'enregistrement après la première partie qui sera la partie stratégie. Comment on va aborder ces 15 prochains jours? Quelle est, selon moi et selon les différents leaders avec lesquels je me suis entretenu de l'équipe, la bonne stratégie à adopter pendant les 15 prochains jours? Et la deuxième partie, donc là, je couperai l'enregistrement et j'en redémarrerai un deuxième. La deuxième partie, du coup, portera sur les questions-réponses. Comme ça, ou alors même, j'ai peur que la deuxième partie vienne manger la première. Je sais pas comment ça se passe. J'ai un peu peur. Est-ce que quelqu'un sait me dire dans les commentaires si lui peut enregistrer quand je lui demande? C'est-à-dire pas maintenant. Je vais moi faire le premier enregistrement et si quelqu'un sait faire un enregistrement de l'écran, je sais pas comment vous gérez ça. Moi et l'informatique, on fait 12. Donc, ça serait vraiment top de chez top. Alors, même si on n'était pas là, je suis pour Max, ouais, bien sûr. Donc, est-ce que quelqu'un sait gérer quand je lui demande un enregistrement parce que j'ai peur, en fait, la première partie est la plus importante à enregistrer. J'ai peur que ça ne soit pas enregistré correctement. Donc, est-ce qu'une de nos 150 personnes ici présentes est un peu plus compétente techniquement que moi et peut m'épauler sur ce point-là ou pas dans la conversation, si ça vous dérange pas? Bon, forcément, si vous n'en êtes pas capable, ne mettez pas non, 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 pour pas avoir 149 noms, hein. Je vois des têtes aussi décomposées que la mienne, hein. Mon ordi ne sera pas le supporter, Kev, mais logiquement, tu peux lancer un autre enregistrement cloud. Ah, pas bête. Je fais un enregistrement ordi ici, je fais un enregistrement cloud après. On a des chances que ça marche. Merci, Maud. Toujours là, mode toujours là, toujours là. Ok les amis, du coup, premier point, on attaque directement, stratégie. Si vous avez des questions, c'est ici en dessous. Donc, c'est dans la conversation. Vous pouvez les poser. Je fais d'abord le bloc sur la stratégie. Je réponds à 2-3 questions si elles sont liées à la stratégie. Puis, je coupe l'enregistrement. Deuxième bloc, enregistrement cloud. Et là, on passe aux questions-réponses et je réponds à toutes les questions que vous avez et auxquelles je sais répondre parce que vous imaginez bien que moi aussi, forcément, ça reste nouveau pour moi. La stratégie, elle va être très, très, très simple. Déjà, plugger 100% de vos équipes, ça c'est l'étape 1, ça me paraît hyper primordial, à la vidéo qu'on a fait avec Mehdi hier pour que vous ayez toutes les news. C'est un récap des news, c'est pas compliqué. Deuxième chose, je vais également je vais le télécharger et le mettre dans le drive, le PowerPoint des news d'hier. Comme ça, il y aura l'oral, mais il y aura aussi l'écrit. S'il y a des petits détails à peaufiner, s'il y a des petites choses, je veux dire, à rajouter, on va le faire comme ça. Il y aura le PowerPoint dans le drive et il y aura, qui restera temporairement, hein, je l'enlèverai par la suite, et il y a la vidéo d'hier. Ça, c'est les 2 points pour se mettre à jour. Ça me paraît primordial. Si la personne ne sait pas dans quoi on est lancé, inutile de parler de la suite. Deuxième point, la stratégie ici enregistrée est mise sur le groupe Leaders Nation. Libre à chacun après de la prendre, d'en faire ce qu'ils veulent. J'essaierai de la taper sur YouTube pour qu'on puisse avoir un lien qu'on peut se transmettre. La fois passée, ça n'a pas été. Le lien YouTube ne s'est pas créé pour une raison que j'ignore. Vous avez compris que mes compétences techniques n'étaient pas dingues. Donc, j'ai dû mettre directement le Zoom dessus, ce qui est plus compliqué à transférer. Mais voilà, il sera au moins sur Leaders Nation, comme ça, vous le savez. Donc, il y aura les bases, les infos, 2, le Zoom stratégique et forcément, là, on aura un lien avec le cloud, je veux dire, pour les questions-réponses. Les questions-réponses, ne pluguez pas tous vos gars à ça, mais ça vous permettra d'avoir une espèce de base de données de toutes les questions que vous allez poser qui vont permettre d'avoir les réponses pour vos équipes si vous ne les retrouvez pas. Le but n'étant pas que vous soyez 300 à poser la même question à la même personne parce qu'on fait des Zooms pour ça. Ensuite, dès demain, les amis, dès demain, on va lancer avec vos leaders, on est une dizaine impliqués là-dedans, des Zooms collectifs. On va les lancer à peu près, je dis bien à peu près parce qu'il faut qu'on s'organise sur demain et après-demain. Je dirais qu'à partir de mercredi, ça sera comme ça, mais demain et après-demain, ça sera un petit peu différent. On va lancer 7 Zooms collectifs par jour. Il y aura un Zoom à 10h, il y aura un Zoom à 13h, il y aura un Zoom à 15h, 17h, 19h, 21h et 22h30.
assuré par la plupart district managers et plus. De toute façon, peu importe, des personnes compétentes, c'est une certitude, des personnes qui savent maîtriser le business et qui savent aller à la fin d'un Zoom collectif et closer vos gars. L'objectif, il est très simple, c'est qu'on vous donne vraiment la possibilité de travailler un peu à l'opposé de d'habitude. Parce que d'habitude, moi, je vais préconiser la qualité, je vais préconiser le one-one, je vais préconiser, une fois qu'il a démarré, eh bien, de lui faire un bon fast start training, de faire 10 journées d'appels à 4 appels par jour pendant 30 minutes. Vous connaissez si vous avez suivi les Zooms précédents. Ici, les amis, on va être très clair. On n'est pas sur une méthode traditionnelle. On a 15 jours. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pendant ces 15 jours, c'est qu'est-ce qu'on veut derrière? Est-ce qu'on veut péter les rangs? Est-ce qu'on veut péter les résiduels? Est-ce qu'on veut vraiment faire exploser la machine ou pas? Et si la réponse, elle est oui, ben, je pense qu'on doit le gérer en quantité. Et comme on a pu le voir pour ceux qui sont déjà un peu plus anciens, qui ont connu le mois de décembre, dans cette quantité, on va retrouver de la qualité. Parce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui découlent, je veux dire, d'une promo, on va dire plus ou moins similaire fin d'année passée. Il y a beaucoup de personnes qui découlent de personnes de ce moment-là. La plupart des nouvelles équipes avec lesquelles moi je travaille personnellement sont des gens qui découlent de là. Peut-être pas celui que j'avais parrainé, peut-être pas celui en dessous, peut-être pas celui en dessous, peut-être pas celui en dessous, mais quelqu'un dans ce réseau-là. Et donc, je pense qu'on doit travailler ici sur la quantité. Ça ne veut pas dire que je vous demande de négliger la qualité, bien entendu, mais ça veut dire qu'on va faire en sorte de vous mettre 7 Zooms à disposition. Ma stratégie, elle est la suivante. C'est que vous faites toujours des invitations. Ça, on ne change pas. Forcément, il faut passer par là. Commencez pas à spammer tout le monde, à envoyer des vidéos de la convention, à envoyer des messages sur pas à tout le monde, à un chien qui passe dans la rue, tu lui montres la vidéo pour qu'il démarre. Évite ça. Évite vraiment de spammer pour spammer. Par contre, tu invites par téléphone, tu restes dans ta liste, mais tu le fais venir sur un Zoom collectif. Pourquoi? Parce que ça va te décharger en réalité de la présentation. Si tu veux présenter demain à 10 personnes, ça va te massacrer ta journée si tu es à temps plein. Si tu es en complémentaire, tu ne saurais pas en individuel. Sur un Zoom collectif, tu peux en choisir 1, 2, 3, tu fais comme tu veux, ou même un seul et tu mets les 10 dessus. Et ça va t'économiser énormément de temps. Tu auras un rendez-vous sur la journée. C'est 19 heures, par exemple, où tu as tes 6-7 potes qui sont dessus. Et à la fin, reste sur le Zoom avec eux. Et à la fin, toi, si tu es compétent en closing ou accompagné d'une personne compétente dans ton upline, en crossline, ce que tu veux, en closing, même downline si tu as envie, on s'en fout, on bosse en équipe, tu closes les mecs qui sont là. Tu les fais démarrer. De toute façon, on va être très clair. S'ils n'ont pas le temps, s'ils n'ont pas l'argent, s'ils ont peur de ci, c'est bon, stop. On est en promo. On n'est pas là pour commencer à faire de l'argumentation 10 ans et demi. Tu as une opportunité maintenant de rentrer à 120 balles au lieu de 350. En résumé, si on ramène ça en euros, c'est maintenant ou jamais. Donc, si tu amènes 6 potes, que tu en as 3 qui sont en mode, ouais, je sais pas, pyramidal, pas d'argent. Ok, cool, frérot, pas de souci, je vais te présenter l'opportunité. Concentre-toi sur les 3 suivants. Si tu n'en as que 1 ou 2 qui démarrent, prends-les eux. Et avec eux, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu les inscris, indéniablement. Directement après l'inscription, un stylo, une feuille, on note la liste. C'est pas grave si tu lui as pas envoyé parfaitement le fast start training. C'est pas grave si tu lui as pas fixé ses objectifs tout de suite. C'est pas grave s'il a moins de maîtrise qu'un fast start training parfait. Tu as le temps de le faire, fais-le. Je suis pas en train de dire bâcler le boulot. Je suis en train de dire que si vous voulez aller à l'efficace, c'est comme ça qu'il faut faire. Tapez sur les Zooms, closez derrière. Attention que vous invitez aussi correctement sur ces Zooms. Quand les gens démarrent sur les Zooms, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une liste parce que c'est la base. Vous faites les invitations avec lui. Ça, c'est indiscutable. Il faut faire les invites avec lui. Il faut faire la liste et les invites. C'est les 2 critères, je veux dire, qui sont non négociables. Liste et invitation. Mais vous les invitez pour quand? Pour le Zoom du lendemain. Tout simplement. Et c'est là la grosse différence. C'est que vous pouvez démarrer, admettons dans mon schéma, tu as démarré, tu as mis 6 potes sur le Zoom, 4 ils veulent pas comprendre, parfait. 2 démarrent parce qu'ils ont compris l'urgence, ils ont compris la promo, ils ont compris, je rappelle un argument quand même ultra puissant qui sera employé par les speakers, c'est que si vous venez de démarrer, les 3 premiers qui vont démarrer avec vous, ce sera les 3 premières lignes et tous les autres iront en dessous. Ce qui veut dire qu'on va créer de l'urgence. Si les mecs démarrent, il y en a 2 qui démarrent, magnifique, félicitations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces 2 mecs-là, enfin vous et la personne compétente, vous allez prendre ces 2 mecs-là, faire la liste, appeler, pas appeler en mode à l'arrache. Vous prenez le texte, vous vous entraînez avec lui, ça prend 10 minutes pour qu'il le fasse bien et il appelle sa liste. Pas 4 appels par jour pendant 10 jours, on n'a pas le temps. Il prend sa liste et il la défonce. S'il peut appeler les 40 personnes à l'instant T, qu'il a le temps, faites-le. Et il met les gens sur les Zooms du lendemain, du surlendemain ou dans les 3 jours maximum. Et qu'est-ce qui va se passer sur ces Zooms-là? Sur les X personnes qu'il aura invitées, une partie vont démarrer, vous faites la même chose. Ça veut dire qu'un mec qui est ultra all-in, qui même pas en temps plein, en complémentaire, mais le mec il est chaud quand il démarre.
Il fait sa liste avec vous ce soir. Demain, il a des gens sur les Zooms. Demain, il démarre 2 personnes. Ces 2 mecs-là, vous travaillez direct avec. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez sur les Zooms du lendemain et du surlendemain. Lui a continué à mettre des gens. Vous pouvez créer un manager en 24-48 heures maximum. Imaginez que ces 3 potes fassent la même chose et que j'exagère même pas. Je vous parle même pas d'être sur un Zoom à 10 heures et d'inviter les gens à un Zoom à 17 heures qui invite des gens à un Zoom à 22h30. Mais c'est possible. Ne vous donnez aucune limite. Ne vous donnez aucune limite. La dernière promo, on a fait x21 par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Je peux vous le dire, on est tous de la team. Donc, on était à 50 personnes par semaine à ce moment-là. On a fait 1050 sur une semaine. J'avais jamais vu ça. J'allais pisser, des gens s'inscrivaient. Je comprenais absolument rien à ce qui se passait. Ici, ça peut être totalement la même chose. L'énorme différence, les gars, c'est qu'on a du codage. Moi, je peux vous dire que ma journée d'aujourd'hui est bien plus grande que ma journée de hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier. Parce que même si le codage est plus faible, vu la masse que ça va générer, ça va être dingue. Et donc, aller à l'efficacité. Je mets sur des Zooms collectifs, je close derrière les Zooms collectifs. Ceux qui démarrent, parfait, ils démarrent. Je fais leur liste, je fais des jeux de rôle avec eux et je reste avec eux pendant qu'ils invitent à travers un Zoom. Comme ça, je l'entends. Si vous n'êtes pas physiquement à côté de lui, il invite sur des Zooms collectifs et on continue. Et les gars, je peux juste vous dire une chose. C'est qu'avec les nouveaux critères, avec les nouveautés, avec le fait d'avoir besoin seulement de 2 managers pour devenir senior, de 2 seniors pour devenir area, vous devenez démarrer maintenant. Vous comprenez la moitié de ce que je dis, mais vous écoutez la personne qui vous a invité, qui vous a fait démarrer hier ou ce matin. Croyez-moi sur parole, vous pouvez terminer area manager pour le 5 juin. Area manager en parfait équilibre, c'est 18 personnes. 25 si on a des gens un peu partout. 25 personnes en moyenne. Avec ça, aujourd'hui, il est 1 milliard de fois possible d'y arriver. Vous voulez faire district, trouvez 3 gars qui ont faim, qui vont vous faire ces 20-25 personnes. On n'a rien fait encore. Les inscriptions, elles défilent dans toutes les équipes. Donc, les amis, c'est ça la stratégie. C'est que vous allez avoir 7 Zooms par jour. Je vous ai donné je vous ai expliqué ce que vous pouviez un peu bâcler si vous désirez le faire. Si vous voulez faire de l'indiv, libre à vous. Je vous donne mon fonctionnement pour aller faire effectivement de la masse. On sait très bien que si on rentre 100 personnes, il y en a qui malheureusement ne resteront pas. Parce que ce système de masse fait qu'on va aller très vite et très haut, qu'on va prendre énormément de com, qu'on va prendre énormément de résiduels, qu'on va prendre énormément de positions. Mais peut-être qu'effectivement, si d'habitude on a 60% de rétention, peut-être qu'on en aura 40. C'est totalement possible. Mais je peux vous garantir une chose, et je vais le citer parce que j'imagine que ça ne le dérange pas. Florian Ortega, est issu d'une promo comme ça. Le mec, il connaissait pas le marketing de réseau. Il y a eu franchement de la masse. Il a eu aucun suivi. Bon, je ne dis pas que c'est bien, hein, mais il n'a eu aucun suivi ou très très peu dès le départ. Il est même parti dans une méthode qui n'était pas celle que moi je kiffais au départ. On parle d'un mec aujourd'hui qui passe district demain. On parle d'un mec qui est gold 1 qui va exploser les scores. On parle d'un mec qui rentre 3 personnes par jour hors promo. Je veux dire, donc on aller déceler une pépite comme ça dans une promo, c'est cool. Donc je préfère faire de la masse et sortir des mecs pareils. Et je vois Mathéo qui sourit parce qu'il est des équipes de flow. Mais tout ça découle de ça en finalité. Et je prends son exemple parce que je le connais, on est en contact tous les jours, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Et dans tous les cas, les amis, les rangs, ils sont acquis. Donc, votre futur codage, il vous remerciera. Le codage qui est enregistré, donc tous les parrainages qui vont se faire, ils sont acquis. Donc, croyez-moi que votre back-office, à l'instant T, va vous remercier. Et dans tous les cas, même si j'extrapole et je vais très loin dans le schéma, vous rentrez 100 personnes, c'est pour faciliter le calcul que je dis 100, hein, peu importe, et qu'il n'en reste que 50 dans 2 mois, les gars, c'est 50 que vous n'avez pas aujourd'hui. Hein. C'est 50 de plus que vous n'avez pas aujourd'hui. Moi, après la première promo, j'ai explosé dans les chiffres et j'ai rediminué. Et croyez-moi que même après avoir rediminué, j'avais beaucoup plus de points qu'avant la promo. Et ça, c'est un calcul. Et vous, tous ceux qui étaient là l'ont constaté. Sauf qu'ici, il est beaucoup plus intelligent. Donc, je m'arrête à ça. La stratégie est la suivante. Ça veut dire que ce soir, vous devez faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas eu l'info voient la vidéo de Mehdi et moi avec toutes les news. 2, voient la stratégie que je vous donne ici. 3, quand vous vous mettez en action, vous refaites une liste, ça c'est important aussi, vous refaites une liste de l'intégralité des gens qui vous ont dit non, je vais réfléchir, j'ai pas l'argent, c'est pas mon timing, je pars pas en vacances cette année, j'ai pas le temps, je pense pas y arriver, j'ai peur de, c'est pyramidal.
on s'en fout. Rappelez tout le monde. Peut-être qu'il vous a dit que c'était pyramidal et qu'il vous a paru hyper froid, mais que la vérité, c'est qu'il n'avait pas un bal. Et que du coup, il a préféré vous dire que c'était pyramidal parce qu'il n'osait pas vous dire qu'il n'avait pas un bal, parce qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'humilité pour accepter de dire que financièrement, c'est pas cool pour le moment. Et donc, peut-être que vous allez choper du monde comme ça. Refaites une liste de tout le monde, hormis les gens qui sont dans vos équipes. Pas besoin de les remettre sur la liste. Tous les autres, vous les renotez. Tous les rendez-vous que vous avez ratés, vous les renotez. Et vous les rappelez. Et même si sur 10 appels, où vous leur dites tout simplement, voilà, écoute, je voulais absolument te repasser un petit coup de fil, je reviens d'une convention de mon club de voyage, tu sais, je t'en ai parlé il y a 15 jours, je sais que tu m'as dit que blablabla, mais je voudrais vraiment qu'on prenne 10-15 minutes et que je t'explique ce qui vient d'arriver. Parce qu'il faut que tu le comprennes. Si après, voilà, si t'as pas envie, t'as pas envie. Mais je me dis, je pouvais pas écouter ça et ne pas t'appeler. Il vous dit non, il vous dit non. Vous en récupérez 2 sur 10 comme ça, vous avez tout gagné. Parce que ces 2-là, ils vont faire une liste de 40 personnes. Vous allez les mettre sur les Zooms. Vous allez faire tout ce que je viens de vous dire et ça va déclencher. La stratégie, elle n'est pas plus compliquée que ça. Invitation qualitative, mise sur les Zooms collectifs. Closing, assurez-vous d'avoir les gens pour closer derrière, sinon ça n'a aucun intérêt. Nous, on va pré-closer pour vous sur le Zoom. Vous devez finaliser derrière. Ne laissez pas la personne en mode « Ouais, salut, ben écoute, on se rappelle. Hein. » Vous l'appelez direct derrière. Vous devez convenir avec lui qu'il vient sur une présentation collective et qu'ensuite, vous vous rappelez. Et c'est là que vous répondez à ces questions, que vous faites démarrer ou pas. Ne faites pas l'erreur de « Oh, bisous, on se rappelle ». Ça n'a aucun sens. C'est vous qui n'êtes pas efficace. Il démarre, vous l'inscrivez, vous faites sa liste, vous faites des entraînements d'appel, vous appelez et vous lui mettez des gens sur le Zoom du lendemain. Les Zooms du lendemain. Voilà exactement comment je vois les choses. Et je peux vous garantir, les gars, j'ai vu qu'on a eu déjà un premier essai, j'ai vu ce que le premier essai donnait. J'ai vu ce qu'on avait fait qui n'avait pas marché. J'ai vu ce qu'on avait fait qui avait marché. Je peux vous garantir une chose. Ce que l'on va faire là, ça va marcher. À vous de savoir si vous l'utilisez ou pas. À vous de savoir quelle énergie et quelle intensité vous mettez. Je peux juste vous garantir une chose. Vous êtes tout seul aujourd'hui parce que vous avez démarré ce matin, parce qu'on vous a déjà parlé de la promo. Vous pouvez finir area manager à la fin de la promo sans aucun problème, à partir du moment où vous vous bougez correctement. Vous pouvez terminer avec 600 de résiduels à la fin de la promo. Vous pouvez terminer avec du codage qui tombe tous les jours en tant qu'area manager à la fin de la promo. Vous pouvez passer de « c'est quoi cette activité ce matin » à « je prends 1000, 1500 balles par mois à la fin de la promo ». Ça ne dépendra de ce que vous allez faire, que de l'action que vous allez poser, que de la méthode que vous allez appliquer. Je pense que j'ai été relativement complet. Je vais regarder s'il n'y a pas des questions spécifiques à la méthode. Comme ça me permettra peut-être de reprendre un point ou l'autre. Donc, je vais remonter pendant une seconde sur la discussion. Et si c'est clair pour vous, alors je passerai directement aux questions-réponses. Alors, il y a eu une guerre des villes, là, je vois. La Polynésie est là. Alors, chaque fois, OK. Dans le train, mauvaise connexion, blablabla. OK. Excusez-moi pour le retard, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je ne sais pas à quel moment tu es arrivé. On peut toujours prospecter. Non, tu ne peux pas. Tu dois toujours prospecter. Pourquoi cette question? T'es ouf? Bien sûr que tu dois prospecter. Tu refais une liste complète. Toutes les personnes qui ont un jour croisé ta route, si c'est un chien mais qui parlait, il peut signer s'il a parlé. Tu vois, il pourra dupliquer. Pas de souci. Tu le notes sur ta liste et t'envoies. Bien entendu que tu dois prospecter. Et pas prospecter à l'arrache. Va chercher les gens que tu connais un minimum. Refais une liste. Tu viens de démarrer aujourd'hui. À part tous ceux qui t'ont dit oui, je démarre, parce que là, ils sont déjà dans ton équipe. Tous les autres, tu les renotes et tu les rappelles. Alors, pam. Oui, Maud, merci. Voilà, c'est pour ça que je fais bien de lire ça. Bien entendu, chaque jour, vous aurez la veille l'ensemble des liens. Je ferai effectivement un post sur Leaders Nation que vous pourrez copier dans tous vos groupes, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, il y aura, voilà, le lundi de 10h, tel lien Zoom avec tel leader. 13h, tel lien Zoom avec tel leader. Vous aurez à chaque fois l'ensemble de la liste. Ne sélectionnez absolument pas par rapport aux leaders. Tous les leaders qui sont là sont qualitatifs. C'est tous des personnes qui font des Zooms tout le temps, avec forcément des profils différents, parce que le but, c'est pas qu'on ait à chaque fois le même mec qui dit la même chose. J'ai fait exprès de prendre des profils assez variés, mais envoyez sur les Zooms par rapport aux heures de vos prospects. Ne sélectionnez jamais par rapport à ça en vous disant « Ah ouais, lui, je le préfère, donc je mets à cette heure-là ». C'est débile, parce que
C'est pas parce que vous le préférez que la personne qui va l'écouter va le préférer. Peut-être que j'en sais rien, je prends Isa et moi, vous allez mettre quelqu'un qui a un profil peut-être plus délicat que moi et qui va être choqué par ma façon de fonctionner. Parce que croyez-moi que dans un Zoom, je vais un peu plus fort qu'Isa et croyez-moi aussi que pendant les Zooms de promo, je vais aller encore plus fort. J'ai pas de temps à perdre. Je veux le mec qui comprend et qui démarre. Donc, il va falloir que j'aille un peu plus fort. Isa sera peut-être plus dans la compréhension, sera peut-être plus dans l'humain. Je veux dire, et elle va rester propre à elle-même avec la dynamique et l'urgence que la promo demande, mais elle sera plus propre à elle-même. Et peut-être que sur les 5 personnes que vous allez mettre sur le Zoom, il y en aura peut-être 3 ou 2 qui vont m'apprécier moi, 2, 3 Isa. Vous ne pouvez pas le deviner, vous n'en savez rien. Donc, tapez dessus, mais vous aurez effectivement tous les liens chaque jour. On va s'organiser avec les leaders au jour le jour. Vous l'aurez peut-être un peu en avance, mais au moins la veille au soir, vous aurez les 7 liens Zoom avec les leaders qui vont faire chacun de ces Zooms. Alors, je continue. Ok, c'est un problème de son. Oui, le Zoom est enregistré. Tu peux donner les techniques pour le closing avec la promo et le nouveau plan de REM. Ouais, merci Flo. Important aussi, quand vous closez, donc là, la personne, elle vient de voir la présentation, la personne qui l'a invité appelle directement derrière comme c'est convenu et s'il ne l'a pas déjà fait, va édifier la personne qui intègre le call. Par exemple, je vais dire, ben voilà Yoni, écoute, merci en tout cas d'avoir assisté au Zoom, hein, frérot. Par contre, ce que je vais me permettre de faire pour répondre à toutes tes dernières questions, c'est que je vais appeler Véronique. Véronique, c'est une personne qui est district manager. Tu viens de voir les rangs dans la compagnie, donc elle a vraiment du succès. Elle voyage tout le temps, elle habite d'ailleurs au Mexique, donc elle habite dans un voyage, tu vois le délire. Donc c'est elle qui sera la personne la mieux placée pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Ça marche? Cool. Clac, j'intègre Véro parce que je l'ai prévenu et on démarre le closing. Voilà un exemple déjà d'édification pour intégrer. Comme ça, je vous donne de la matière sur ce petit Zoom. Ensuite, l'argumentation à tenir, elle est très simple. Forcément, on ne va pas parler des arguments de manière générale. Vous allez, lui, pour moi, ma question clé, une fois que vous avez discuté 30 secondes avec lui, c'est OK, parfait. Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer maintenant? Comme ça, vous êtes vraiment sur l'instant T. Qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer maintenant? Comme ça, s'il y a une objection, vous la ressortez tout de suite. On ne chicane pas. S'il y a une objection, si on n'est pas sur un Zoom de traitement d'objection, il est dans l'onglet formation que notre ami Maud nous a concocté. Merci ma Maud, dans notre groupe Leaders Nation. Vous pouvez aller chipoter dessus si vous n'êtes pas compétent. C'est pas le thème aujourd'hui. Mais vous répondez à cette objection. Mais les 2 arguments principaux, c'est on est dans un timing juste incroyable parce que tu es au début de la promo, tu es au milieu de la promo. Donc, on est au début, expliquez-lui que s'il démarre demain, il a encore 14 jours de promo et qu'il va pouvoir lui aussi dupliquer ça à ses amis de manière à ce que ses potes rentrent à 120 balles, que les potes des potes des potes rentrent à 120 balles et qu'on lui crée un réseau monumental. Que s'il rentre à la fin de la promo, malheureusement, il lui restera peut-être qu'un jour ou 2, il va peut-être mettre quelques potes, mais il n'aura pas du tout le même effet levier. Ça, c'est le premier argument. Vous êtes au milieu de la promo, ça marche, hein, sauf que vous dites plus les 15 prochains jours, vous dites les 7 prochains jours. Vous êtes le dernier jour de la promo, forcément, l'argument il change. Vous dites, écoute, c'est maintenant que tu dois rentrer parce que demain, ça repasse au prix de 400 $. Voilà, simplement, selon là où vous en êtes dans la promo. Premier argument, la promo, tout simplement. Deuxième argument, notre plan de rémunération vient d'évoluer et tu as une chance immense. Tu viens de là, tu as été invité par Florence. Et si tu veux, Florence, elle a démarré il y a 2 jours avec cette même promo. Ça signifie qu'en gros, Florence, elle va devoir constituer 3 équipes. Et si tu rentres maintenant, tu fais partie de ces 3 premières équipes. Et tu sais ce qui va se passer, c'est que l'intégralité des autres personnes que Florence va faire rentrer, elle devra les mettre sous ces 3 équipes. Ça veut dire que si Florence rentre une 4e, sera peut-être là, 5e là, 6e là, et que ça sera forcément en dessous de toi avec tout ce que cette personne va développer. Et ça va compter dans tes résiduels. Ça va compter dans ton revenu fixe qu'on t'a expliqué dans le Zoom juste avant. Voilà pour moi les 2 plus gros arguments. C'est jouer sur la promo, l'effet levier que ça peut avoir pour lui ou simplement le fait qu'il rentre en promo alors que c'est fini demain, si c'est à la fin, à la toute fin. Si vous êtes le dernier jour, le 5 à 10 heures du mat, ne lui dites pas rentre maintenant parce que c'est fini demain. Il lui rentre maintenant, gros, on appelle tes potes pour 13 heures. Et tes potes de 13 heures, on les fait appeler pour 17 heures. Jouer l'effet levier sur la même journée, aller péter le game. J'ai fait des managers qui sont rentrés le matin, qui terminent les managers le soir sur une journée avec la promo. Donc, croyez-moi, c'est complètement accessible. Voilà pour moi les 2 arguments les plus percutants que vous pouvez mettre en place, en plus de ce que vous avez habituellement, pour que ça soit right now, pas après, maintenant. Si le mec il te dit « Ouais, mais écoute, je suis payé le 3 », fais-lui comprendre que c'est ridicule parce que du coup, il va rentrer.
Il aura que 2 jours de promo. Rentre maintenant, frérot. Trouve 120 balles, fais quelque chose. Ça se trouve 120 euros. Si demain ton frigo il tombe en panne, tu vas pas manger des pâtes pendant 42 ans. Tu vas te racheter un frigo et ça coûte plus que 120 balles. Si demain tu dois aller travailler à 45 km de chez toi et ta voiture elle tombe en panne et que tu as un joint de culasse ou je ne sais pas quoi à changer pour 150 balles, tu vas trouver les 150 balles. Donc trouve-moi ces 120 balles. Profite des 15 jours de promo et va récupérer bien plus que tes 120 balles. Va te créer une rente de 300 balles par mois. Et ça sera beaucoup plus intelligent que d'arriver le 3, mettre 120 balles et forcément ne pas les récupérer parce que tu auras très très peu de temps pour les récupérer. Faites-lui comprendre ça. Alors, parfait. Ok, je continue, je descends. Où peut-on voir la vidéo de Chadli et toi? C'est pas Chadli, hein, c'est Mehdi. Sur Leaders Nation. Déjà de base sur Leaders Nation. Donc, si t'es pas dessus, demande à la personne qui est ton sponsor de te mettre dessus ou à ton leader. Et sinon, elle a été normalement redistribuée dans pas mal de groupes. Je sais que Véro l'a redistribuée. Je sais que Mehdi l'a fait aussi avec moi. Donc, il l'a mis sur son groupe et d'autres. Donc voilà. Alors, après les questions sur le Rising Star. Excuse-moi, mais je comprends pas le terme closing. C'est faire prendre une décision à quelqu'un. C'est que la personne, soit à la fin du rendez-vous, elle prenne une décision oui ou non. Alors, ok, je continue à vous lire les gars, hein, et après je coupe si jamais il n'y a plus de questions spécifiques à ça. Savoir comment ça se passe pour les Rising Stars. Après les Rising Stars, c'est pas lié à la stratégie. Agresser les gens dans la rue, c'est une bonne solution. Écoute, alors tu achètes un van, histoire que tu puisses tous les mettre dans le coffre et que tu les fasses signer en une fois pour faire un senior. Sinon, si tu n'as pas de van, un par un, c'est une perte de temps. Bon, chez moi, on dit bête question, bête réponse. Donc, alors, je souhaite savoir si la fin de la promo va revenir sur les gains 50 US dollars. Alors, après, ça, c'est pas lié à la stratégie. Tout ce qui est là, les amis, je réponds pas maintenant. Reposez-les après parce que c'est vraiment deux parties distinctes. Sinon, je vais tout embrouiller pour les gens qui vont regarder rien que la stratégie. Alors, et pendant la promo, on aura un peu de com. Boum, je passe. Quand est-ce qu'on aura les horaires de chaque Zoom? J'ai répondu, ce soir, tu auras les horaires pour demain. Et à partir de demain soir, pour après-demain, on essaiera de le faire le plus régulièrement possible. On doit organiser ça quand même. Alors, est-ce que nos trois sont déjà présents? Est-ce que si nos trois sont déjà présents, est-ce que nous pouvons plus? Excuse-moi, Jérém, j'ai pas compris. Il faudrait que tu reformules. Parce qu'en plus, c'est pas lié à la stratégie non plus. Yes, il y a beaucoup trop de messages, les gars. Il y a beaucoup trop de messages. Ok, en plus, il y a des réponses aux messages. Ok, les amis, pas de questions stratégiques. Je coupe la partie stratégique maintenant. J'espère que c'est complet, j'espère que c'est clair. Encore une seconde, c'est une question stratégique, comme ça, on ne la rate pas. Sinon, on est bon. Je pense qu'on a tout dit. Je regarde. Je regarde toujours. S'il y en a un qui tape vite. Yann, je vois tes gros doigts, donc si tu tapes, tape vite. Alors, fast start training en ligne via l'académie ou on continue à prendre le temps pendant la promo. Faites pas l'académie maintenant. Je pour pas parce qu'elle est pas bien, je la maîtrise pas. Elle vient d'arriver, elle débarque. On va pas utiliser un outil qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, alors qu'on est en pleine promo et qu'on doit aller vite. Moi, quand je parle de fast start training, si tu veux le faire individuellement, fais-le. Ça prend quand même que 30 minutes si tu ne fais pas les appels tout de suite. Mais moi, je te conseille très sincèrement de dire aux gars, écoute, tu viens de démarrer, on va aller à l'efficacité. L'efficacité, est-ce que tu peux prendre un stylo et si tu peux prendre une feuille, s'il te plaît, et tu vas noter tous les noms, tu lui fais grailler sa liste et ensuite tu lui fais appeler. C'est liste, même sur une feuille, on s'en fout. Même s'il prend un papier, essuie-tout, je sais pas comment ça s'appelle, un sopalin, un scotex, peu importe selon les pays, même s'il note là-dessus sa liste avec ses numéros de téléphone et qu'après vous faites des jeux de rôle pour l'inviter, je m'en fous. Là, c'est liste, qualité d'invitation avec les jeux de rôle. C'est ça qui est le plus important. Je remonte un tout petit peu parce que je crois qu'il y avait des questions. Non. Alors, parfait. Alors, ok les amis, je coupe la partie enregistrement ici.